podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, c'est Objectif Québec, le podcast, épisode 73. Pour la plupart d'entre vous, vous préparez votre projet d'immigration en famille. D'ailleurs, on s'est déjà posé la question de l'enfant. Comment l'embarquer, le faire adhérer, à quoi ressemblera sa vie d'enfant ou d'adolescent une fois sur place. Mais une famille, ça risque de vous surprendre, ce n'est pas que les enfants, dites donc. Une famille, c'est aussi un couple. Or, on le sait, dans des changements de vie aussi majeurs que celui auquel vous réfléchissez en ce moment, chaque membre du couple, n'avance pas forcément à la même vitesse, pas forcément avec la même envie. Et une fois sur place, les cartes seront à nouveau redistribuées. Et évidemment, selon sa propre dynamique, chacun peut vivre l'aventure bien différemment. Consciemment ou non, il existe un risque de voir la dimension de couple se transformer, s'éloigner, s'étirer, voire ce qui serait plus embêtant encore, se déliter. Ce n'est pas une certitude, rassurez-vous, mais c'est un risque. Et comme tout risque, on est bien armé pour l'affronter si on en a préalablement conscience, et encore plus si une bonne âme charitable vous livre les clés pour réussir à y faire face. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Christelle, tu m'as une bonne tête d'âme charitable. Je trouvais que c'était un beau sujet. C'est un beau sujet. J'ai vu plein de choses. C'est ça. Non mais voilà, quand tu m'as proposé, parce que vous savez, les thèmes sont généralement proposés par Christelle. Quand tu m'as proposé ce thème-là, je me suis bien dit que ça sentait le vécu. Voilà, le vécu. Oui, on en voit beaucoup. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que je trouve que c'est une chose importante. En fait, c'est pas le Québec qui met à mal les couples, ou qui casse des couples. Ce sont les non-dits, ce sont les déséquilibres, les absences de vision partagée. C'est ça qui met à mal un couple. Et en fait, là aussi, il faut en prendre conscience, parce que quand j'entends des fois des couples arriver, ou en tout cas une personne arriver en me disant t'inquiète pas, je porte le projet, il va adhérer. Ça me fait peur. Ou le mauvais karma. Oui. Non, ça me fait peur parce que on l'a déjà évoqué plein de fois. C'est un vrai projet d'envergure. C'est quelque chose d'énorme. Donc, si les deux n'adhèrent pas pleinement, ça peut faire un fossé énorme. C'est-à-dire que tout comme on fait pas un enfant pour réparer son couple, et on fait pas un projet d'expatriation non plus pour réparer son couple. Ça, c'est pas possible. Il faut y mettre autre chose. Alors, faut déjà s'assurer qu'on soit suffisamment solide, en tout cas que les fondations du couple ont été testées au fil des années avant, qu'elles ont déjà été exposées un petit peu à des projets ou à des choses un peu difficiles, pour se dire, bon, une expatriation, ça va être quelque chose de lourd, mais on est quand même pas mal armé, on a déjà vécu des choses. Moi, je trouve que déjà, ça, c'est bien. Après, ça peut être aussi son premier projet, mais ça n'empêche pas qu'on doit quand même sentir une adhésion entière des deux
pour que le couple réussisse et pour pas qu'il y ait qu'une seule personne qui réussisse. Parce qu'il va y avoir des déséquilibres, et ça, c'est des déséquilibres qui sont très fréquents à chaque fois. C'est-à-dire que il y en a, même si les deux adhèrent, il y en a un qui risque d'avancer plus vite que l'autre à un moment donné, parce que c'est sa phase où il va avancer vite, parce qu'il y en a un qui trouve rapidement un emploi, ou parce qu'il y en a un des deux qui, là où il est, s'intègre beaucoup plus facilement que l'autre, parce que son emploi le permet. Le deuxième, lui, a un peu plus de mal, reste à la maison, se fait moins d'amis. Il est frustré. Il voit que l'autre avance un petit peu, que lui, il est un petit peu en retrait. Donc, il y a une perte de confiance qui s'installe. Il y a comme un sentiment d'infériorité qui peut naître aussi. Là, on commence à bouger déjà les lignes du couple. C'est plus celle qu'on avait à la maison. Ah, on est en train d'avoir d'autres choses. Les rôles qu'on avait en France, ils sont en train de bouger, c'est plus les mêmes rôles en arrivant au Québec. Il faut redessiner, redéfinir les rôles de chacun. Il faut se mettre autour d'une table et puis reposer les questions. Qui gère les enfants? Qui gère les finances? Qui gère les démarches? Il faut que ce qui peut être flou devienne clair, en fait. Tous les non-dits qui alimentent la plupart des vies de couple, là, faut tout mettre à plat, quoi. Bah oui, moi je crois que c'est le moment où le couple, finalement, comme tout va bouger, c'est le moment où le couple doit réécrire un peu son contrat implicite. C'est-à-dire que on est sur un nouveau projet, on va bouger, il y a des choses qui vont évoluer, on redessine les choses. Qui fait quoi? Comment on les fait? Comment tu te sens? On peut vite tomber sur des émotions qui circulent absolument plus. Ça existe déjà dans tous les couples, mais là, le projet peut emmener à se dire, ah mais lui, il a l'air super bien. Et là, c'est de la gestion d'émotions, c'est-à-dire j'ai l'impression, je connais très bien mon partenaire, j'ai l'impression en l'observant qu'il va super bien, et moi, je vais pas super bien, mais comme je veux le protéger, je vais rien dire. Pareil, l'autre sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il se braque parce que je comprends pas pourquoi ça va pas. Moi, ça va très bien. Et finalement, les deux peuvent souffrir comme ça en silence, et les silences deviennent finalement des retardements dans les choses, dans les mises en place. Donc, il faut toujours se dire que le couple, c'est pas un passager du projet, ou c'est pas la valise. Il n'y a pas monsieur, madame, et le couple, c'est la valise. Non, le couple, il fait partie de monsieur et madame. Le couple, c'est le moteur. C'est le moteur, c'est celui qui va pousser, qui va insuffler, mais si on le gère pas bien, ça peut être le frein. D'accord? On n'arrive pas à évoluer comme on avait imaginé parce que l'autre va pas bien, parce qu'il a pas fait ses devoirs de préparation, parce qu'il est en retard. Moi, j'avais bien tout compris, puis lui, non. Finalement, j'avais plus envie que lui. Ça, voilà. Il faut faire des efforts en arrivant. Lui qui était pas super convaincu ne fait pas les efforts. C'est beaucoup là aussi où on le voit. Celui qui est des fois moins porteur ou qui traîne un petit peu plus la patte, c'est celui qui ne va pas faire l'effort, c'est celui qui va critiquer, c'est celui qui va mettre le point sur absolument tout ce qui ne va pas. Et c'est là où celui qui va bien se dit, là, on est en décalage. Et comme dans toute évolution, même quand on est en France, dans un couple, les deux évoluent. Il faut toujours faire attention au deuxième. C'est-à-dire, on peut évoluer. Il y en a un qui se forme dans un domaine parce qu'il adore ça, et puis ça le fait évoluer, ça le fait grandir. S'il oublie son partenaire en partageant des choses, en expliquant des choses, c'est là que des fois les fossés se creusent et qu'on s'oublie. Et le Québec, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être comme un poisson dans l'eau, qui est heureux, qui est en train de vivre sa meilleure vie, son rêve.
puis l'autre qui traîne la patte parce que bah oui mais le consensus, bah moi non, hors de question que je fasse des efforts, et puis ça devient un cercle vicieux, malsain, et c'est comme ça qu'on voit tous les couples qui sont pas tous, je tiens pas des statistiques, hein, mais en tout cas, on voit beaucoup de couples qui ne sont pas solides en démarrant le projet, qui 6 mois après arriver éclatent, et chacun, il y en a un qui rentre en France, en tout cas. Ah oui, quand même. Mais t'as raison, t'as mis un point, t'as mis en évidence un point qui me semble absolument clé, l'idée de redéfinir un petit peu le contrat de mariage, si on peut dire ça, de mariage ou de vie commune. Et je rajouterais de le redéfinir et de le redéfinir et de le remettre à plat régulièrement, parce que c'est quand même le gros truc, c'est-à-dire que quand on part, qu'on fait la préparation et tout, on imagine ce qui va se passer. Donc on se projette et on peut redéfinir des règles, des objectifs de vie commune et tout ça et tout, en fonction de ce qu'on a ensemble imaginé et tout. Et puis patatras ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être aussi simplement des bonnes nouvelles, mais les choses ne se passent pas comme c'était prévu. Et dans la vraie vie, en fait, ça se passe rarement comme on avait tout prévu au départ. Et là, si on reste sur les accords qui étaient initialement prévus pour un autre cadre, et ben ces accords se transforment vite en non-dits, en fait, à nouveau, puisque s'installe quelque chose de différent dont personne ne parle. Donc revenir à la table des négociations, j'allais dire, régulièrement, et de se dire, ok, on en est où? Comment tu le vis? Comment je le vis? Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses? Qu'est-ce qu'on fait ensemble, séparément? Enfin voilà, redéfinir un petit peu tout ça, mais le faire régulièrement. Parce que forcément, les amis, vous allez vers l'inconnu. Vous allez vers l'inconnu. Aussi bien préparé que vous soyez, va y avoir de l'inconnu, va y avoir de la surprise, va y avoir des choses qui vont changer, et il va falloir s'adapter. Et c'est aussi l'un des aspects éminemment positifs de tout ce projet. Et puis c'est important parce que toute cette notion-là, on apprend, on donne plein d'outils, plein de clés, plein de choses comme ça, mais le couple reste le couple. Et voilà, ça c'est chacun doit prendre les clés et puis travailler sur soi et sur son couple. Donc il faut se trouver des clés pour préserver le lien. Et comme tu l'as dit à juste titre, il faut préserver le lien plein de fois en amont, plein de fois quand on arrive, plein de fois quand on reste. Faut toujours, comme tu le disais tout à l'heure, en fait redéfinir la vision commune. Au fait, pourquoi on part? Ça paraît bête, mais pourquoi on part? Est-ce qu'on peut l'écrire quelque part? Pour combien de temps? Est-ce qu'on peut l'écrire? Qu'est-ce qu'on espère? C'est quoi le but ultime, vraiment? Et puis, il faut accepter de se dire ça, accepter de se dire, on risque d'être en déséquilibre, mais ça va être du déséquilibre temporaire. Donc, est-ce que t'es OK si à un moment donné, c'est moi qui avance plus vite que toi, ou si c'est toi qui avance plus vite que moi? Ça va pas rester comme ça va rebouger. Est-ce que si c'est moi qui est derrière, est-ce que tu me tends la main? Est-ce que tu vas être là pour moi? Mais ça, c'est important de le mettre en mots. Parce que c'est dans ces temps, en fait, d'ajustement, à votre rythme, hein, je sais pas moi, chaque semaine, chaque mois, ou là où on peut se poser en tout cas, pour vérifier que tout va bien. Est-ce que c'est correct pour toi? Est-ce que c'est correct pour moi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu lourdes? Est-ce que l'autre a besoin d'entendre certaines choses? Parce que là, il y a des choses qu'il faut mettre sur la table. Donc c'est pas une thérapie, mais c'est quand même se faire beaucoup de bien. Et c'est un peu comme si on se mettait une gouvernance amoureuse, quoi. C'est-à-dire qu'on va se mettre autour de la table et en vrai couple leader que nous sommes de notre famille, on va prendre le pouvoir de notre couple et on va être un couple qui se parle, qui se réajuste et qui avance ensemble. Et en fait, je trouve que le leadership amoureux, c'est ça aussi, c'est-à-dire être capable de mettre la gouvernance amoureuse au milieu de la table pour décider à deux des choses et puis oser se dire des choses, oser faire des choses ensemble et même quand c'est inconfortable. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé le mot de couple moteur.
Et ça, c'est vrai. Hein. Souvent, quand la vie de couple s'installe, quel que soit le statut marital d'ailleurs, quand la vie de couple s'installe, le couple devient très vite une évidence. On oublie que c'est le moteur. C'est une évidence. En gros, comme si ça avait toujours été là et ça sera toujours là. Voilà. Or, c'est le moteur. C'est le moteur de votre vie, c'est le moteur de votre famille, c'est le moteur de votre projet. Et qu'est-ce que vous faites avec un moteur ? Eh ben, vous l'entretenez. Vous le révisez régulièrement. Accessoirement, vous mettez de l'huile régulièrement aussi pour que les rouages continuent à tout bien tourner. Ben, c'est à peu près ça. Hein. Entretenez votre moteur de couple, mais soyez conscient que face à d'un tel changement, un petit peu comme quand vous partez en vacances avec votre voiture, eh ben vous vous dites, avant d'aller traverser la France et l'Espagne pour aller dans le sud de l'Espagne, je vais peut-être réviser un petit peu la voiture pour être sûr qu'elle m'emmène à terme, qu'elle m'emmène jusqu'au bout. Voilà, à peu près pareil. Ces discussions, ces arbitrages, voilà, que vous pourrez faire ensemble, et ces décisions que vous prendrez ensemble, c'est probablement celles qui vous permettront d'aller jusqu'au bout, voire d'arriver en pleine possession de vos moyens, en pleine plénitude. Voilà. Bah ouais, parce que le vrai projet, oui, c'est de partir, de mettre un pied au Québec, mais c'est surtout rester ensemble dans la tempête et dans ce qui va potentiellement arriver d'inconfortable. Je l'ai dit tout à l'heure, forcément, le couple va vivre des moments inconfortables. Forcément, il y en a un qui va être, je sais pas, dans son travail, dans sa formation, c'est dur, c'est une période compliquée, financièrement, il faut serrer encore la vis pendant 1 an et demi pour que ça passe. C'est inconfortable. D'être un étranger sur le territoire, c'est inconfortable. Il faut arrêter de se voiler la face et puis de croire que c'est inconfortable. Donc ça veut dire que ça va brasser, il va y avoir quand même cette tempête qui va être là. Et il faut être solide. Donc il faut mettre des garde-fous, faut en parler, faut travailler sur soi, sur les deux, et faut en profiter. On le dit souvent dans les podcasts, c'est une évolution. Vivez-le comme une opportunité pour votre couple. C'est-à-dire que peut-être que on était à un moment donné, oui, comme tu disais, on s'endort peut-être aussi un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble et tout ça. Eh bien, ce projet-là va nous permettre de nous redécouvrir, nous réaligner, nous connaître sur des choses qu'on n'avait peut-être pas vues. Profiter de ça pleinement, pas juste c'est bien, ça va nous faire du bien, puis on verra. Non, c'est toujours la même chose. Soyez acteur, soyez leader de votre projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on n'observe pas ce qui se passe, on prend en main les choses et on y va, on se met autour de la table et on est vulnérable. On accepte cette vulnérabilité-là et on accepte de vivre les choses pleinement, en pleine conscience. Donc ça, c'est des choses qui me semblent importantes. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire comme quand on travaille sur soi. Je veux dire, on peut se faire, on l'évoquait tout à l'heure, une réunion de couple, de gouvernance où on se dit, tiens, une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on peut apprendre peut-être à se parler, justement, on parlait de vulnérabilité. Qu'est-ce qui te fait peur, toi, là, en ce moment ? Et peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginées de l'autre, ou des peurs qu'on imaginait, puis à l'inverse, qui n'existent pas. Redéfinir, tu l'as dit tout à l'heure, redéfinir à tout moment des stratégies, redéfinir des ajustements. Ah oui, on avait prévu ça, mais là, il y en a un qui va pas bien, ou il est tombé ça. Alors comment on se réajuste ? Comment toi, tu te sens au moment où on se réajuste ? Puis s'autoriser aussi à demander de l'aide. Moi, je trouve que c'est important aussi. Il n'y a pas de honte à un moment donné. Le couple n'est pas parfait. Donc, plutôt que de laisser entériner les choses, à part si vraiment vous voulez vous séparer, mais sinon vous pouvez demander de l'aide et voilà, demander une main à quelqu'un, un ami, pour dire on a peut-être besoin de rester dans un mouvement, de parler, de se comprendre un peu mieux.
Et puis surtout dans le couple, ce qu'on oublie aussi des fois de faire, c'est célébrer vos victoires. Le fait de célébrer ses victoires à chaque étape, après chacun définit ses victoires, mais je veux dire, il n'y a pas la victoire, elle n'est pas obligatoirement la victoire finale de la résidence permanente ou de la citoyenneté canadienne. Ça peut être à chaque étape, et ça serait mieux que ça soit à chaque étape. Chaque étape de franchie, en fait, renforce la solidité du couple. Et ça, c'est important de célébrer, parce qu'à chaque fois qu'on se dit « Ah, bah dis donc, on devait faire cette étape-là, on l'a faite. » Mais non, c'est pas anodin. Célébrez votre victoire, mettez-vous autour de la table, tous les deux, puis dites « Bah non, comment tu as vécu ça ?» C'était vraiment de l'administratif, c'était pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur, j'ai eu un doute à un moment donné. Ok, bah bravo, félicitations, on a réussi. Voilà. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que le couple, ça lui permet en tout cas d'être plus solide et puis forcément d'être enclin à ce qui va arriver aussi. C'est-à-dire que on parle de tempête, mais c'est un petit peu ça, la tempête émotionnelle, la tempête du couple, la tempête d'être expatrié. Eh bien, on sera solide et puis il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas le couple idéal, ça n'existe pas non plus. Il y a le couple qu'on veut avoir. Donc ça dépend aussi, mais alors là on rentre dans de la... C'est pas forcément le sujet, mais j'ai quand même une question sur laquelle je voudrais revenir avant de terminer cet épisode, parce que tu as parlé de l'idée de se faire aider, de poser des questions, d'en parler à d'autres, et dès que tu y as pensé, je me suis dit mais quid de la communauté Objectif Québec, parce qu'on le sait, évidemment, vous avez l'académie, vous avez toute la préparation à l'amont, mais ça ne s'arrête pas là, Objectif Québec. Vous avez vraiment toutes les anciennes cohortes, toute cette communauté qui est sur place, qui est disponible, mais sur un sujet aussi, j'allais dire presque intime que le couple, enfin, je veux dire que l'équilibre de couple, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une bonne idée d'aller en parler peut-être avec d'autres, ou c'est pas une bonne idée à ton avis? Ça, c'est propre à chacun aussi. Il y a des personnes qui sont très très pudiques et qui vont avoir beaucoup de mal déjà à parler, même à quelqu'un de confiance. Et puis il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus simple en temps normal déjà d'aller exprimer ce qu'elles vivent dans leur couple ou leur ressenti. Donc là, c'est vraiment propre à chacun de savoir cette notion-là. Mais il n'y a pas de bien ou moins bien ou pas bien. Il y a juste ce qui nous correspond à nous-mêmes et ce qui nous va à nous. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans la communauté, il y a des personnes avec qui tu as eu de l'affinité et puis que voilà, c'est peut-être en train de devenir des amis ou ça l'est déjà et que tu as besoin d'exprimer à quelqu'un qui a vécu aussi l'expatriation, je trouve ça bien parce qu'il y a plus de chances que cette personne-là qui a baigné en même temps que toi sur les mêmes choses puisse être capable d'avoir en tout cas une réponse peut-être plus juste que celui qui n'a pas vécu l'expatriation dans son couple. Donc après, ça c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de règles en tout cas, heureusement, mais chacun doit faire comme il le sent, mais en tout cas doit faire quelque chose. Ça c'est sûr. Et le plus important, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, pour trouver les solutions, quelles que soient ces solutions, le principal, c'est d'abord d'avoir pris conscience de l'enjeu, de la difficulté, de l'enjeu, voilà, globalement et tout. Après, vous trouverez vos propres solutions et tout, mais j'espère que ce podcast vous aura éclairé sur cette dimension et vous aura amené à ne pas la négliger. D'ailleurs, je pense que si des personnes écoutent ce podcast et n'envisagent pas du tout d'aller au Québec, ceci étant dit, tout ce qu'on s'est dit là sur la dynamique de couple, sincèrement, ça doit pouvoir servir aussi à des gens qui vivent en France, ont l'intention d'y rester, de absolument pas bouger ailleurs, mais c'est quand même des choses qui sont pas forcément si bêtes que ça. Je te vois sourire, Christelle. Ah non, parce que c'est vrai, c'est que tout le monde peut s'appliquer ça, mais c'est que on oublie tous, on est des êtres humains et on oublie tous de bien faire les choses, surtout avec les gens qui nous entourent au quotidien. C'est probablement les premières personnes qu'on met de côté parce que on va faire attention au travail, tout le reste, et puis on se dit que eux sont là, donc ils seront là demain matin aussi, ce qui est une aberration et complètement faux. Prenez soin de votre famille en premier et du reste après, et puis d'autant plus quand vous avez un projet comme celui-ci, eh bien c'est le moment d'en avoir encore plus conscience.
Exactement, c'est ce genre de projet qui vous force à faire les choses bien, comme vous devriez probablement les faire, comme nous devrions, parce que je m'inclus dedans évidemment, à les faire au quotidien, quelles que soient les circonstances. Mais face à un tel projet, là pour le coup, on n'a plus le choix et ça nous rappelle à ce qu'on devrait être. C'est un révélateur et c'est un bien beau révélateur. Merci beaucoup Christelle. Merci Jean-Michel. À bientôt, ciao. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!